Le salaire à Disney, les avantages, les inconvénients, le logement, le recrutement, bref, je vous parle de tout et sans tabou. C'est des questions que je vois passer régulièrement, surtout par rapport au salaire et aux avantages. Mais avant de parler de ça, on va commencer par le commencement. Côté recrutement, franchement, ça dépend. Je vais être honnête avec vous et j'aurai pas de réponse à vous apporter parce que ça dépend. Moi, j'ai mis 1 an et demi avant d'être acceptée de rentrer à Disney et encore, c'était pas en CDI. Monsieur a fait plusieurs CDD avant d'avoir un CDI. Il y en a, ils sont pris immédiatement pour commencer dans une semaine et direct en CDI. Il y en a, c'est comme moi, il faut plusieurs années. Sincèrement, ça dépend. Du côté des évolutions, vous avez beaucoup de possibilités d'évolution. On ne s'arrête pas à ce que vous avez fait avant, au nombre de diplômes que vous avez. On se concentre sur ce que vous faites et ce que vous apportez à Disney sur le moment. Mais sincèrement, vous avez de la possibilité d'évoluer. Et comme vous connaissez mon parcours, de changer de métier, on vous apporte des formations. En 10 ans, j'ai fait 3 métiers différents. Et c'est ça qui est top à Disney parce que vous perdez pas votre ancienneté en fait. Avant de débattre sur les avantages et le salaire Disney, faisons une mise au point. Non, parce que je vois venir le truc de « Non, mais tu travailles dans cette entreprise ? Franchement, moi, pour salaire, je me fais pas exploiter, hein. » Je comprends pas que tu tolères ce type de comportement. Dans toutes les entreprises, il y a du bon, il y a du mauvais. Forcément, toi, ce que tu vas trouver bien dans ton entreprise, peut-être que moi, je vais pas trouver ça terrible. Peut-être moi, ce que je vais trouver bien et tolérable dans mon entreprise, ça ne sera pas acceptable de ton côté. On a tous des points de vue. Revenons donc à nos moutons. Côté salaire, si tu veux rentrer dans l'entreprise, je ne sais pas combien tu vas gagner sur ta première année. Moi, ça fait 10 ans et 12 pour monsieur qu'on y travaille. On ne gagne pas au-dessus de 2000 euros et on ne gagne pas en dessous de 1700 euros. Je peux pas te donner un montant fixe parce que selon les mois, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Les primes d'abbayage, télétravail, défraiement kilométrique si on a été en congé, les heures de nuit parce qu'à partir d'une certaine heure, on est payé de nuit. Enfin bref, on est dans une fourchette que je viens de vous dire. Du côté des avantages, je sais que beaucoup l'attendent celui-là. Oui, il y en a. Comme beaucoup savent, c'est pas une légende, nous avons des places Disney. Attention, elles ne sont pas gratuites. Certes, on paye beaucoup moins que les places d'entrée, mais on les paye quand même. C'est déduit de nos fiches de paye. Également les 13e mois, les primes d'intéressement comme beaucoup de grosses entreprises. On n'a pas les tickets restaurants comme certains le pensent puisqu'on a des points proposés par Disney pour manger un peu moins cher, une cantine et des petites entreprises voilà comme ça qui sont là. Ensuite, on a un CE avec beaucoup trop d'avantages, sur des billets moins chers, d'autres parcs, plein d'activités, bref, plein d'autres choses comme ça. Quelque chose qui n'est pas négligeable, c'est qu'ils habitent pas loin du Val d'Europe ou même il y a 2 enseignes pour faire ses courses où il y a des jours de la semaine où on a moins 10% sur la totalité de nos courses qui sont cagnotées. Ça, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Ce n'est pas négligeable. Voilà.